Le 5e régiment de dragons est venu en Roumanie avec 13 chars Leclerc. Sur le terrain, j'ai été impressionné par la rapidité de ces mastodontes de 57 tonnes que rien n'arrête. Ici à l'image, nous ne pouvions plus avancer, contrairement aux chars Leclerc qui passent partout. Le char Leclerc compte 3 militaires à son bord, un chef de char, un tireur et un pilote. La maréchale des logis Vanessa, chef de char, nous explique le rôle du char Leclerc. Ce qui se passe, c'est qu'on envoie d'abord les fantassins, donc l'infanterie, reconnaître à pied les différents lieux. Et nous, on est en fait en sûreté en général à l'arrière, de sorte à pouvoir protéger donc nos camarades qui sont au cœur de l'action. Quand je tourne de cette manière-là, ça va être ici mon VCH qui va bouger. En fait, ça va permettre d'observer à 360 degrés pendant que le tireur, lui, observe avec son canon. Voilà, ici, c'est le moniteur avec lequel on peut avoir les informations sur le char, l'état technique, le vent à l'extérieur et ainsi de suite. En quelques chiffres, le char Leclerc, c'est 51 km/h sur le terrain, 6 cibles détruites en moins d'1 minute et des tirs pouvant atteindre 4 km. C'est aussi 1500 chevaux, l'équivalent d'une Bugatti Chiron, comme me l'a précisé le lieutenant Florian, chef de char passionné par son véhicule. Donc c'est là que le pilote se trouve. Il peut observer à travers ces 3 épiscopes l'avant, globalement l'avant et les côtés du char. En termes d'armement, on a ici une artillerie de 120 mm à âme lisse qui peut tirer jusqu'à une portée d'environ 4 km et des obus anti-char, des obus explosifs. Pour se protéger, les militaires ne portent pas de treillis, mais une combinaison spécifique, comme l'explique le lieutenant Florian. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la combinaison thermostable. Elle a comme particularité en fait de résister au feu pendant un certain temps, donc de nous protéger si jamais le char est touché et qu'il y a un feu à l'intérieur. Derrière, vous voyez, il y a un flingue qu'on peut tirer et il y a une poignée et ça permet à l'équipage de venir tractionner en fait. Il y a des rappels qui sont sous mes bras et qui permettent en fait de sortir un membre d'équipage qui est inconscient. J'ai pu voir qu'en dehors des manœuvres, le char Leclerc demande aussi beaucoup d'entretien, et notamment en raison de la boue. C'est vraiment le sujet dont tous les militaires m'ont parlé. Et puis il faut aussi penser à faire le plein. Un plein, c'est 1250 litres de carburant. Les pannes de char Leclerc sont très rares, mais peuvent arriver. Cette pièce, qu'on appelle un barbotin, s'est détachée. Le risque serait que la chenille se désaxe, ce qui entraînerait un déséquilibre du char. C'est là qu'intervient le dépanneur de char Leclerc. Les mécaniciens vont retirer la chenille petit à petit et la remorquer jusqu'au camp. Quelques jours après mon départ, les militaires sont partis pour Smardan, à la frontière moldave, pour un exercice de tir avec les chars Leclerc.